La cantatrice chauve, c'est, on peut dire ça, l'histoire de Monsieur et Madame Martin qui viennent en visite chez Monsieur et Madame Smith. Monsieur et Madame Smith ont une bonne tout à fait particulière et à la suite de ça va débarquer le capitaine des pompiers qui lui aussi est un peu particulier. En fait, ces gens vont se raconter des choses tout à fait banales, mais au fur et à mesure de la pièce, ces choses banales vont avoir un caractère de plus en plus étrange. Donc c'est évidemment une pièce du théâtre de l'absurde, bien que Eugène Ionesco n'aimait pas trop qu'on parle du théâtre de l'absurde, puisqu'il disait que son théâtre était un théâtre étrange et que ça devenait par la suite absurde. Voilà. Et la leçon, c'est l'histoire d'une élève qui vient prendre une leçon particulière chez un professeur qui a une bonne, qui est aussi un peu particulière. Voilà. Et au fur et à mesure de cette leçon, eh bien, il va se passer des tas de choses que je ne veux pas raconter si je ne veux pas déflorer le suspense de la pièce, ou l'intrigue, on va dire. Il y a eu pas mal d'enfants, de comédiens ou de metteurs en scène qui sont passés dans la troupe, puisqu'on est une troupe de à peu près une quarantaine de personnes. Donc il y a à peu près 5 comédiens par rôle. Donc c'est pas difficile, mais c'est vrai qu'il y a une mise en scène qui existe. En tout cas pour la leçon, parce que moi je m'occupe de la mise en scène de la leçon, il y a une mise en scène qui existe. Moi j'ai travaillé sur ce spectacle dans 2 rôles différents. J'ai fait l'assistana à la mise en scène avec Marcel Cuvelier, et donc maintenant c'est moi qui fais la mise en scène. Donc en fait je respecte la mise en scène qui existe, que j'ai dans un cahier, mais en même temps j'essaye de me servir de la personnalité des acteurs, en tout cas pour l'élève et le professeur, de ce qu'ils peuvent apporter. Mais étant donné que on change de distribution, il faut quand même qu'il y ait une mise en scène assez stricte, que tout le monde puisse respecter, puisqu'on change, telle semaine un professeur joue avec tel élève, puis ça change de professeur ou d'élève, donc il faut que chacun ait quand même une idée assez précise de la mise en scène. Voilà, donc ça, j'essaye de transmettre ça. Puis après ça, la personnalité de chacun fait que bon, il y a des petites choses différentes, amusantes, nouvelles, qui sont apportées au spectacle. La mise en scène de la leçon d'Eugène Ionesco a été faite par Marcel Cuvelier, qui est mon père. Donc il a créé cette pièce et il a joué le rôle du professeur. Il a également créé le rôle du professeur. Et c'est la seconde pièce d'Eugène Ionesco. Il a eu envie de créer cette pièce parce qu'il avait vu les comédiens de Nicolas Bataille qui répétaient La cantatrice chauve, et il a eu un coup de cœur, un coup de foudre même, je dirais, pour cet auteur que personne ne connaissait. Et donc c'est lui qui a fait la mise en scène de la leçon. Et puis donc moi je suis arrivée dans cette histoire bien plus tard. Et en fait j'ai joué le rôle de l'élève avec énormément de plaisir pendant plusieurs années. Et puis j'ai laissé tomber ce rôle pour des raisons d'âge, parce que je ne pouvais plus jouer ce rôle de l'élève. Et puis plusieurs années après, Nicolas Bataille m'a demandé de jouer dans La cantatrice chauve le rôle de la bonne. Et puis mon père, donc, pour des raisons professionnelles et autres, s'est absenté du théâtre. Et il m'a proposé de reprendre d'abord avec lui la mise en scène de la leçon d'Ionesco, et puis maintenant toute seule, parce que lui, il ne peut plus trop travailler. Voilà, il est très âgé. Je dirais que ces 2 pièces qui sont quand même au départ ce qu'on appelait le théâtre d'avant-garde, c'est-à-dire que quand La cantatrice chauve et la leçon ont été créées il y a plus de 50 ans, c'était du théâtre d'avant-garde, sont devenues des classiques. Sont devenues des classiques parce qu'elles sont étudiées en classe, à l'université, dans différents pays, en France, mais également ailleurs, et qu'elles sont toujours extrêmement modernes. Quand on voit les enfants et les étudiants qui viennent voir le spectacle, ça fonctionne toujours très très bien, ils rient beaucoup, c'est pas du tout ennuyeux, hein. C'est pas parce que ce sont des pièces qui sont des classiques qu'elles sont ennuyeuses. Et puis, elles sont vraiment toujours d'actualité. Vraiment, ce sont des thèmes universels et que traite Ionesco dans ces 2 pièces. Et ça fonctionne toujours très très bien. Voilà. Je pense que les spectateurs ne seront pas déçus.
et je les invite vivement à venir voir le spectacle.